Bonjour à tous, je suis Lucille Benoît, psychologue clinicienne et maître praticienne en PNL, programmation neurolinguistique. Je suis très heureuse de vous trouver ou de vous retrouver sur mon podcast Vivre conscient afin de partager avec vous autour de sujets psychologiques et spirituels. La vie nous met parfois à l'épreuve, elle nous remue et elle nous questionne. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous cherchent à donner un sens à leur existence. Existe-t-il seulement un sens, sinon plusieurs ? Toujours est-il que nos problématiques nous amènent à éprouver des émotions qu'il nous tarde d'accueillir et d'accepter pour ce qu'elles sont vraiment. Et j'ai à cœur de transmettre et de communiquer non pas la vérité, mais ma vision et certaines clés qui m'ont aidée durant mon propre cheminement en tant que personne, ou qui ont aidé bien des patients que j'ai pu notamment accompagner lors de leur thérapie. Se questionner et remettre en question certaines de nos croyances pour déconstruire certaines de nos vérités fait partie du voyage et nous aidera parfois à avancer. C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce podcast Vivre conscient, dédié à des sujets psychologiques et spirituels qui peuvent toucher chacun d'entre nous dans son expérience de vie. J'aborderai des thèmes variés, aussi en guidance parentale, en vous apportant des clés concrètes sur des problématiques courantes que vous pourriez être amené à rencontrer avec votre enfant. Je n'ai pourtant pas la prétention que cela fonctionnera à chaque fois pour chaque enfant, parce que chaque enfant et chaque parent est unique et différent, tant dans sa personnalité que dans son tempérament, que par son histoire de vie. Et il vous appartient de faire le tri dans ces clés que vous pourrez écouter sur ce podcast. Peut-être cela vous ouvrira-t-il la porte des possibles ou encore sèmera une graine dans votre esprit. Gardez bien en tête que nous n'avons pas tous la même façon de voir, ni de ressentir, ni de percevoir le monde, les autres et la vie, et qu'il vous appartient entièrement de choisir ce qui résonne en vous ou non lors de ces écoutes. Chacun a son rythme. Ayez confiance en la belle personne que vous êtes et ne vous découragez jamais, même si pour cela vous devez vous reprendre à plusieurs fois pour vous apporter le meilleur. Je vous souhaite une très belle écoute sur Vivre conscient pour vivre mieux. Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast Vivre conscient de Lucille Benoît et aujourd'hui j'ai choisi pour premier épisode la disponibilité psychique parce que j'avais très envie de vous sensibiliser à ce concept qui est pour moi un concept clé, un concept qui était nécessaire dans ma pratique et que je trouve absolument indispensable dans les relations humaines. Il est parfois difficile d'être disponible psychiquement, c'est-à-dire en d'autres termes présent à l'autre. Nous sommes souvent dans nos pensées, nous sommes souvent happés par le quotidien, par ce que nous devons faire tout à l'heure, par ce que nous n'avons pas fait encore à la maison, ce qu'il reste à produire au travail. Et finalement, il y a comme un précipice, un espace, un vide qui est là, qui existe entre moi et les autres et moi. Et c'est toujours un sujet important de pouvoir se connecter et d'écouter vraiment parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est la source de bien des conflits, de ne pas être suffisamment connecté à l'autre, de ne pas être suffisamment dans l'écoute de ce qu'il dit vraiment en fait, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il perçoit. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà entendu dire qu'on écoutait souvent pour répondre. Et je crois que c'est assez vrai dans la mesure où on cherche sans cesse à donner nos arguments, à justifier le pourquoi nous agissons comme cela, parce qu'il nous est complètement difficile d'accéder et d'accepter surtout le côté désagréable de la chose si toutefois un partenaire vient à nous critiquer, à nous faire remarquer que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous n'avons pas répondu présent, que nous n'avons pas satisfait un besoin, nous avons tendance à nous sentir attaqués. Et cette pleine disponibilité psychique, c'est donc la pleine, ça rejoint la pleine écoute et c'est ce que je vous propose d'ailleurs comme premier épisode parce que ça va être important d'être disponible sur les prochains épisodes si vous voulez peut-être capter, intégrer, vibrer au son de ces différents sujets. Il vous faut
avoir une écoute active, une pleine écoute, sans jugement, juste en prenant en fait, en prenant ce qui est là, ce qui se présente à vous, tout simplement pour sentir physiquement s'il y a une résonance ou non. Cette disponibilité psychique, elle est contrecarrée, elle est complètement mise de côté avec les écrans notamment, qui nous connectent bien sûr au monde entier, mais qui nous déconnectent de l'essentiel, de la présence en fait, et des personnes qui sont ici à partager, ou même de vous-même, parce que vous êtes une personne et vous devez apprendre à vous considérer comme étant la personne la plus importante pour vous. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous ne serez pas pleinement disponible pour les autres. Pour les autres, il est important d'être authentiquement là, d'être connecté. Et les écrans tendent à nous endormir le cerveau. On y reviendra aussi sur un autre podcast dédié aux écrans. Et c'est vrai que la rapidité de la vie, la vitesse à laquelle nous devons faire 1000 choses à la fois, nous contraint finalement à rester dans cette dynamique de la consommation, de l'action, et on est beaucoup plus dans le faire que dans l'être. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de réfléchir ensemble à des solutions pour se réapproprier cette présence, pour faire en sorte de retrouver l'équilibre. Et dans quel but? Eh bien simplement dans le but de se réconcilier avec nous-mêmes, d'apprendre à être en harmonie avec la personne qu'on souhaite être au fond de nous, mais qu'on a mise tout simplement de côté parce que la vie passe à une vitesse, que le temps, on ne se l'approprie plus, qu'on n'a pas le temps. Et vraiment cette réalité de la vitesse, en fait, qui nous contraint à nous laisser déborder, et bien souvent, émotionnellement, ça va avec. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est de commencer à réfléchir de manière active, parce que ça parle à notre mental de faire, mais aussi d'apprendre à ne rien faire, d'apprendre à se poser. Donc dans cette deuxième partie du podcast, nous allons concrètement aborder les clés qui vont vous permettre de réfléchir à être plus disponible psychiquement. C'est parti! Comment faire pour être disponible psychiquement? Tout d'abord, à quoi ça va servir? Donc concrètement, être plus disponible, ça va nous permettre d'être, comme je vous le disais, plus à l'écoute de nos limites, être en harmonie avec la belle personne que l'on souhaite incarner. Et c'est loin d'être évident parce qu'on en oublie à force de faire ce qu'on souhaite vraiment vivre dans cette vie, et on a tendance à se laisser déborder psychologiquement, surcharger mentalement, et souvent on assiste à du burn-out. Donc l'idée, c'est de retrouver cet alignement, cette belle écoute, et surtout aussi d'apprendre à écouter l'autre, ce qui va nous aider dans nos relations professionnelles, dans nos relations à nos enfants, à notre conjoint ou à notre conjointe, à la relation tout simplement avec l'autre d'une manière générale, y compris celui qu'on ne connaît pas et qu'on appréhende peut-être aussi. Parce que la peur des gens, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup au cabinet, et notamment depuis la Covid, où je sens qu'il y a vraiment une recrudescence de cette appréhension, et notamment chez les plus jeunes, mais pas que. Donc comment rentrer en contact avec soi pour entrer dans la relation à l'autre, de près ou de loin d'ailleurs, mais d'être à l'aise dans cette société en étant pleinement disponible. Alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous questionner. À la suite de ce podcast, ce qui peut être pertinent, c'est de se poser la question, tout simplement. Est-ce que je suis disponible là, tout de suite, maintenant? Est-ce que j'écoute vraiment la personne qui est avec moi? Est-ce que je m'écoute suffisamment? Est-ce que quand je dis oui à l'autre, je lui dis oui sincèrement, authentiquement? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux répondre? Est-ce que je suis dans le oui total, authentique, ou est-ce que finalement je n'ai pas envie de dire oui? Si je dis oui et que je pense non, je vais avoir nécessairement, et vous pouvez d'ailleurs le constater, des pointes aussi au niveau du corps, peut-être un sentiment de lourdeur, peut-être
le sentiment de tanguer. Chez certains, ça peut s'activer en symptômes d'angoisse aussi, des angoisses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient. Cette indisponibilité, elle est aussi très très souvent incarnée dans l'angoisse. L'angoisse est la manifestation d'une indisponibilité. Quand on est angoissé, on ne peut pas être disponible pour l'autre. Quand on est angoissé, on ne peut pas être disponible pour soi. C'est un refus de présence quelque part, et on est souvent dans la résistance d'ailleurs de ce qui est. Donc, quand vous vous posez la question, soyez attentif à ce que vous dit votre corps, peut-être même votre esprit. Est-ce que votre esprit vous dit je suis complètement avec lui, ou je pense, quand vous écoutez votre enfant, est-ce que vous pensez déjà aux courses que vous allez faire tout à l'heure? Si vous êtes avec votre conjoint, est-ce que vous pensez aux vacances de l'année prochaine? Si vous êtes en train de manger avec une amie, est-ce que vous êtes avec votre amie? Est-ce que vous écoutez ce qu'elle vous dit? Ou est-ce que vous êtes en train de souhaiter très très fort retrouver votre lit? Si vous êtes en soirée, est-ce que vous êtes avec vos amis, ou est-ce que vous avez envie d'être ailleurs? C'est souvent d'ailleurs la manifestation, justement ce qu'on peut ressentir aussi quand on est indisponible psychiquement, c'est ce désir d'être à un autre endroit. On voudrait être ailleurs. Ça, c'est clairement le symptôme de l'indisponibilité psychique. Et souvent, quand on est indisponible, on fait plusieurs choses à la fois. Donc, une fois que vous vous êtes posé la question et que vous arrivez probablement à identifier s'il y a des envies d'être ailleurs, ou s'il y a des symptômes physiques qui apparaissent et qui vous préoccupent, une fois que vous avez conscience d'être indisponible ou d'être disponible, finalement, il faut lâcher le mental, parce que pour rester disponible psychiquement, le paradoxe, il est là, c'est qu'il faut cesser d'intellectualiser. Mais simplement pour l'exercice déjà de prendre conscience de cette disponibilité psychique, c'est peut-être nécessaire de commencer par là. Ensuite, il faut lâcher le questionnement. Ce qui va vous aider à prévenir cette indisponibilité mentale, c'est d'apprendre à faire une chose à la fois, de le faire en pleine conscience. Si vous avez l'habitude de lancer votre machine à laver en même temps que de faire les devoirs de votre enfant, en même temps que de mettre à chauffer des pâtes, en même temps que de surveiller votre enfant qui prend une douche, il va vous falloir apprendre à lever le pied, ce qui est loin d'être évident avec les rythmes d'aujourd'hui, le rythme effréné que l'on peut avoir à subir en tant que parent, par exemple. Mais même quand on n'est pas parent, on peut aussi avoir cette envie de faire beaucoup, de remplir cette to-do list, de rayer chacun des points de cette to-do list. Donc, une chose à la fois va nous permettre d'installer de la conscience, et ralentir va nous apprendre à mettre de l'attention et de l'intention dans ce que nous faisons. Parce que la rapidité, finalement, on croit faire vite et faire bien, et quand on prend le temps, plus le temps, on se rend compte, et je vous propose de tenter l'expérience, on peut se rendre compte tout simplement que finalement on gagne du temps. À ralentir nous permet de donner de la qualité d'attention, et la concentration n'en est que meilleure, ce qui nous permet véritablement de faire les choses et d'en être satisfait, d'avoir une émotion positive qui émane de l'action que nous mettons en place. Et alors le sentiment de satisfaction, le sentiment d'être présent à ce que nous faisons, va vraiment, véritablement aussi installer une certaine liberté d'esprit, une certaine légèreté. Dans un troisième temps, c'est pour pousser un petit peu l'exercice. Si vous avez l'habitude de méditer, c'est quelque chose qui peut aussi arriver en troisième position. Méditer pour prévenir justement ce manque d'attention et favoriser cette tranquillité d'esprit, cette sérénité qui va nous permettre d'être dans l'instant et non plus dans l'émotionnel ou dans le débordement émotionnel qui nous empêche de nous connecter à l'autre, aux autres et au présent. Donc la méditation, tout simplement, vous pouvez vous poser, vous n'êtes pas obligé de vous poser 1 heure par jour.
Quoi qu'un grand sage disait, si vous n'avez pas 5 minutes par jour, ce n'est pas grave. Prenez donc 1 heure. Sous-entendu, 1 heure, c'est quand même nécessaire quand on n'a pas le temps, parce que il faut apprendre ce temps pour soi. Donc, à méditer. Toujours est-il que la méditation, beaucoup appréhendent, et pour beaucoup, c'est très difficile de ralentir le tempo. Mais en attendant, ce qui est avéré, c'est que la méditation, elle peut être facilitée dans la mesure où elle n'est pas contraignante. Et vous n'avez pas besoin d'1 heure, en réalité. Vous pouvez tout à fait prendre 5 minutes. 5 minutes, tout le monde pourrait prendre 5 minutes pour méditer. Si la méditation, c'est compliqué pour vous parce que le silence est difficile à appréhender, vous pouvez tout à fait mettre une musique zen. Vous pouvez la trouver sur YouTube, vous pouvez la trouver sur une application peut-être de méditation. Et vous écoutez juste cette musique pour ne pas vous concentrer sur votre mental, mais plutôt écouter cette musique. La ressentir. Être présent. Ou alors, tout simplement, vous prenez 5 minutes pour écouter votre mental, mais pour ne pas l'accrocher, c'est-à-dire une pensée arrive, hop, vous la laissez rentrer, vous la laissez partir. Tout à l'heure. 5 minutes, c'est peu. Vous pouvez différer votre pensée. La méditation, c'est un exercice de prévention. C'est quelque chose qui nous permet de diminuer le rythme cardiaque, qui nous permet de libérer des endorphines, qui nous permet d'être mieux, de nous connecter à nous, à notre corps, et qui va justement favoriser la pleine disponibilité psychique. À force de méditer, à force de se connecter à l'instant présent, à force de se poser, on apprend à lâcher le temps. Donc la méditation est un outil qui va nous permettre de prévenir. Sur un autre exercice, je vous propose de vous concentrer sur vos sens. Pour favoriser la disponibilité psychique, vous pouvez tout à fait vous concentrer sur les différents sens de votre corps. Par exemple, vous pouvez être attentif à ce que vous aimez voir dans une journée. Et sur une journée entière, vous concentrez sur le sens de la vue. Alors vous pouvez faire ça sur 5 jours, par exemple, puisqu'il y a 5 sens, il existe 5 sens plus le 6e, l'intuition. Le lundi, ça peut être le sens de la vue. Et lundi, vous allez vous concentrer sur tout ce que vous allez voir et qui vous fait du bien. Sur tout ce que vous allez voir et qui vous est désagréable. Sur tout ce que vous allez voir et qui vous provoque quelque chose, qui provoque votre corps. Il y a une énergie là qui passe. Alors ça peut être la couleur, là nous sommes sur la période de Noël, peut-être les couleurs de Noël vous donnent quelque chose à ressentir. Vous voyez ces couleurs, ces lumières, et ça vous fait du bien. Ou alors, vous voyez des déchets dans la rue et c'est quelque chose qui provoque peut-être du dégoût en vous. Et vous écoutez votre corps, vous ressentez. Vous êtes disponible, vous êtes disposé à incarner cet instant présent. Le mardi, ça peut être le sens du goût. Alors le goût, vous pouvez tout à fait ressentir ce que vous mangez, prendre le temps, et toute la journée, donc, vous allez être attentif au goût. Peut-être vous allez choisir consciemment votre repas et choisir si c'est quelque chose que vous avez envie de manger pour vous procurer du plaisir, pour être dans la satisfaction. Peut-être pour apporter en toute conscience du bien à votre corps. Privilégier les légumes par exemple, ou l'équilibre dans votre assiette pour donner le meilleur à votre enveloppe corporelle. Votre corps a besoin d'équilibre. Et vous conscientisez le goût. Peut-être même dans la journée, allez-vous boire du thé, choisir ce thé en conscience, ça peut être un café, n'importe quelle boisson qui puisse activer, réactiver vos papilles et vous donner à ressentir au niveau du goût. Mercredi, vous pourrez vous concentrer sur le toucher peut-être. Et tout le mercredi, vous allez être attentif à ce que vos doigts ressentent. Alors, vous pouvez vous mettre un petit post-it, le lundi, le mardi, le mercredi, un petit post-it. Aujourd'hui, mercredi, c'est le toucher, donc un petit post-it qui vous accompagne. Vous écrivez le toucher et vous y pensez.
Vous pouvez même l'écrire sur votre portable et vous pouvez mettre ce pense-bête, le toucher pour toute la journée. Ce sont des petites méthodes pour vous connecter à ce toucher. Le toucher, ça peut être un vêtement que vous aimez porter, une matière que vous appréciez vraiment, qui vous donne satisfaction et vous ressentez les choses. Vous ressentez les choses avec vos doigts, avec votre corps, avec vos pieds peut-être. Vous marcherez peut-être pieds nus chez vous si c'est l'hiver, dehors dans votre jardin si c'est l'été. Votre sens du toucher est en éveil ce jour-là. Le jeudi, vous allez écouter. Et pareil, peut-être votre petit post-it ou votre petit pense-bête sur votre téléphone vous rappellera que c'est l'écoute. Jeudi, c'est l'écoute. Et écouter, ça nécessite aussi de s'intéresser à ce que vous allez entendre. Alors les autres vous parlent, vous écoutez ce qu'ils vous disent, vous écoutez ce qu'ils ne disent pas peut-être. Vous écoutez peut-être les bruits à l'extérieur de chez vous, vous écoutez peut-être votre corps. Fait-il des glouglous? Votre corps est-il en train de parler? Alors ça peut paraître un peu inhabituel d'écouter son corps, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire, et nous verrons probablement dans un autre podcast comment écouter son corps. Mais pour ceux qui y sont déjà sensibilisés, écouter son corps, c'est possible. On peut entendre ce corps qui glougloute, mais ce corps qui fait mal aussi, c'est une parole, c'est un dialogue interne entre moi et le corps. Et peut-être que j'écoute une musique très sympa parce que aujourd'hui, jeudi, j'ai une super playlist qui me met en joie et qui va me faire beaucoup de bien et je me concentre sur cette écoute. Je vais sélectionner aussi les vidéos que je vais écouter plutôt que de scroller de manière totalement robotisée. Je prends conscience de ce que je donne comme nourriture à mes oreilles. Je le fais consciemment. Et si parfois c'est plus fort que moi et que j'écoute une vidéo qui n'a pas d'importance, qui n'est pas nécessaire pour aujourd'hui jeudi, qui est dédiée à l'écoute, eh bien c'est bien, j'en prends juste bonne note. Il n'est pas question de culpabiliser, mais juste de conscientiser ce que j'écoute. Enfin, vendredi, dernier sens, je vais ressentir avec le nez. Je vais sentir, donc l'odorat. Je fais mon petit post-it ou ma note sur le téléphone et vendredi, dès le matin, je me concentre sur ce que je vais sentir. Peut-être que j'ai un parfum que j'adore et je vais le porter pour vraiment ressentir cette bonne odeur que j'aime porter sur mes vêtements, sur ma peau. Je vais être attentif à ce que je peux sentir dans mon environnement, peut-être même que ce jour-là, je vais mettre de l'encens chez moi, peut-être que j'ai envie que ça sente bon. Je vais peut-être faire le ménage et ressentir que ça sent le frais dans ma maison. En tout cas, cette journée est consacrée à l'odorat et je serai aussi attentif et sensible à ce que je n'aime pas comme odeur. Et cela aussi peut nous permettre de choisir en conscience ce que je voudrais voir rester dans mon environnement comme odeur ou peut-être supprimer. C'est aussi vrai pour les autres sens d'ailleurs. Donc vous l'aurez compris, finalement, travailler à prévenir la disponibilité psychique, c'est s'installer dans l'instant, en conscience, comprendre avec son corps et plus seulement avec son esprit, pour pouvoir justement vivre libre et léger, s'installer dans l'instant pour diminuer le son du mental et enfin justement se connecter à l'autre, à la vie et être là où nous sommes et uniquement là où nous sommes. Pas là où nous irons demain, demain qui n'existe pas encore, pas là où nous étions hier parce que hier n'existe plus, mais vraiment là tout de suite maintenant. Enfin, un petit exercice pour les plus accros au téléphone portable par exemple ou aux écrans d'une manière générale. Je vous propose de mettre en pratique ce que nous appelons la digital detox. La digital detox consiste, sur le samedi par exemple, à se déconnecter. Alors c'est peut-être pas le bon jour le samedi, je choisirai peut-être un autre jour. Se déconnecter du téléphone, de tous les écrans et de faire justement le point sur soi. Se déconnecter des autres qui sont loin pour être connecté à soi qui est là, le soi qui est là. Et de faire donc une pause en conscience quant à ces
cette consommation d'écran. Et je vous assure qu'à l'issue de cette journée, vous ressentirez probablement des choses. Pendant la journée, il est probable que vous ressentiez aussi des choses, des sensations désagréables, peut-être une sensation de manque, une envie d'allumer le téléphone parce que vous aviez des courses à faire, ça se fait sur Internet, vous aviez justement envie d'écouter une musique, ça se fait aussi sur le téléphone. Peut-être que vous aviez justement du temps et vous vouliez regarder les écrans. Mais peut-être qu'il y avait autre chose à vivre aujourd'hui. Et pour l'expérimentation, peut-être qu'aujourd'hui devrait être dédié à une autre connexion, un autre style de connexion. Ça peut être par la lecture, des jeux de société en famille, un repas sans écran, sans déconnexion, juste en étant là, ensemble. Voilà un petit peu les exercices que je vous propose pour prévenir de l'indisponibilité psychique, pour prendre conscience justement de ce que vous vivez la plupart du temps et ce que vous pourriez mettre en place pour appréhender le monde d'une manière un peu différente, en gardant en tête que ce n'est pas grave de ne pas y arriver tout de suite à cet objectif, qu'il est important en tout cas de vivre conscient, d'avoir cette notion, cette connaissance que la plupart du temps nous ne sommes pas disponibles psychiquement, mais que nous pouvons y arriver si nous apprenons à nous incarner et à incarner l'instant pour ce qu'il est vraiment. Voilà, j'espère que cette écoute vous aura fait du bien. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, on attire ce que l'on rayonne, Lucille Benoît. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.